on va regarder comment c'est de l'intérieur. Regardez, regardez déjà. Voilà, c'est léger, c'est bien caramélisé. Regardez à l'intérieur. Voilà, j'ai goûté, pas trop sucré, parce que regardez, elle mérite d'être essayée. Voilà, cette recette bretonne que je réalise depuis des années, elle est juste magnifique. Voilà. Bonjour les amis, c'est la Habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser une brioche feuilletée. Elle est bretonne et on l'appelle le kouign-amann. Avant de commencer, avant de vous montrer tous les ingrédients, je vais commencer par faire une pâte fermentée, une petite boule de pâte fermentée qui va nous aider à donner de la force à notre brioche, notre pâte de brioche. Donc là, je mets à peu près 60 g de farine. Je rajoute une bonne cuillère de levure boulangère. Regardez, même un peu plus. Voilà, et je vais mouiller à l'eau tiède. Voilà, je mouille ma levure et je la laisse réagir. Donc je mélange ma levure. Voilà. Et à la main, je vais former ma pâte. Je la mets près d'un radiateur ou bien dans un endroit chaud de la cuisine. Moi, je fais ça, on couvre et on met au chaud. Voilà la pâte fermentée que j'ai préparée tout à l'heure. Maintenant, je vais vous annoncer les ingrédients pour faire le kouign-amann. Il nous faut en premier temps 80 g de beurre mou à une température ambiante. Il me faut du sel, du sucre, il me faut un paquet de levure boulangère chimique, il me faut encore une cuillère de levure boulangère, il me faut de l'eau tiède et il me faut 4 œufs. Tout ça pour faire la pâte. Pour la garniture, après, pour finir la brioche, il nous faut encore 60 g de beurre, il nous faut du sucre et un œuf pour la dorure. Je mets ma pâte fermentée de côté, comme ça. Voilà. Et je vais mettre de la farine. Moi, je vais mettre 350 g de farine. Après, vous pouvez doubler la dose. Donc, voilà. Je vais la tamiser sur le côté. Voilà. Voilà. Je vais faire ça. Je mets le sel. Important. Dans la pâte fermentée, on n'a pas mis de sel. On n'a pas besoin de beaucoup de sel non plus. Je vais mettre 3 cuillères. Ne mettez pas trop de sucre parce que on va rajouter du sucre tout à l'heure. Donc voilà, 1, 2 et 3 cuillères de sucre. Je mélange tout comme ça et je vais mettre les œufs. Voilà. Deux, 3 et 4. On peut même mettre un peu plus, mais je m'arrête à 4 œufs. C'est bien. Donc j'ai mis les œufs et je vais mélanger. Voilà, à la main, je mélange tout. Et je le rentre avec la pâte, la boule de pâte fermentée que j'avais préparée avant. Voilà. Je mélange tout. Encore une cuillère de levure
boulangère. Voilà. Et je vais mouiller avec de l'eau tiède. Voilà. Voilà. Diluer la levure bien comme il faut. Et je mélange avec la pâte. Vous pouvez le faire avec le robot aussi, hein. Voilà, je mélange tout. Je ramasse toute la pâte. Voilà, elle est collante, mais pas de panique. On va mettre le beurre. Voilà. La pâte est très collante. Regardez. N'hésitez pas à mettre un peu de farine pour pouvoir la travailler un peu. Et maintenant, on rajoute le beurre. Le beurre, c'est un beurre mou. J'ai sorti du frigo 1 heure avant. On va mettre dans la pâte, comme ça, l'incorporer tranquillement. Voilà. C'est vrai que c'est une recette qui est riche en beurre, mais elle est à mi-chemin entre la brioche et les croissants. Donc là, c'est une première partie du beurre que je vais mettre dedans. Je vais bien incorporer bien comme il faut. Après, on continue. J'ai mis 80 g de beurre. En tout, j'aurai besoin de 150 g, 140 à 150 g de beurre. Voilà. Après, je couvre et je mets dans un coin chaud de la maison. Et voilà ma pâte bien poussée. Je l'ai dégazée une fois et elle a poussé encore une fois. On va passer au façonnage. Je badigeonne mon plat, mon moule avec du beurre. Voilà. Bien comme il faut. Ça. Après, j'aurai besoin de 60 g de beurre pour le façonnage. Voilà. Je mets un tout petit peu de farine. Voilà. Et on commence le façonnage. Voilà, je dégaze ma pâte. Regardez, elle est belle. Voilà. Voilà. Je divise en deux. Je garde cette partie dans le bol et je m'occupe de la moitié. Voilà. Je vais prendre le beurre, je vais mettre sur mon marbre. Voilà. Je me répète, c'est une recette bretonne. Elle est riche de sucre et de beurre, mais c'est un bonheur. Elle est, et ça s'appelle le kouign-amann. C'est une brioche feuilletée qui est entre la brioche traditionnelle et les millefeuilles. Donc il faut un feuilletage. Bien étaler la pâte finement, parce que le but c'est d'avoir un feuilletage. Voilà. Badigeonner de beurre. Voilà. Mettre partout. Le but c'est d'avoir un feuilletage. Voilà. C'est riche. Bien comme il faut. Sinon, vous faites ça. Sinon, vous mettez le beurre dans le congélateur une petite demi-heure et vous le râpez dessus. Et vous râpez le beurre, mais badigeonner c'est pas mal non plus, parce qu'on peut mettre que moins de beurre que de le râper. Voilà.
Après, il faut mettre du sucre. Le sucre, moi, je ne vais pas abuser. Mais vous, normalement, cette recette, elle est vraiment... C'est plein de sucre. Et maintenant, on va rouler. Voilà. Rouler la pâte. Regardez. Vous le faites tranquillement, sans trop serrer. Il ne faut pas trop serrer. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Au fond de mon moule, je mets du sucre pour avoir un caramel. On va caraméliser. Voilà. C'est très gourmand. Et maintenant, on va couper. Regardez. Et je les mets comme ça. N'ayez pas peur, même si ça colle. Hein. Ça va reprendre forme une fois que ça gonfle. Voilà. Continue. Voilà. Je continue. Il faut espacer. Comme ça, ils vont gonfler. On va vers le milieu. Et voilà. N'ayez pas peur. Il faut les mettre d'une façon qu'ils vont se toucher une fois qu'ils vont pousser encore une fois. Et ils vont former une brioche. Voilà. Je vais les laisser pousser au moins 1 heure de temps. On continue. Donc je vais encore badigeonner mon plan de travail de beurre. N'ayez pas peur, il n'y a pas que du beurre, hein, il y a de la pâte aussi. Hein. Regardez. Voilà. Je prends ma pâte, mais je vais prendre par petites parties. Je vais essayer de faire des petites brioches individuelles. Voilà. Moi, je fais. Hop. Et pareil, je vais étaler ma pâte. Je badigeonne avec un peu de beurre, comme je l'ai fait la première fois. Regardez. Pas beaucoup, parce que là, je lève la main. Je mets juste un tout petit peu de... C'est surtout sur les bordures, pour avoir un bon feuilletage. Voilà. Je mets le sucre. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire un façonnage. Voilà. Pour des pièces individuelles. Voilà. Je tourne tout ça. Donc, je fais un boudin. Je vais couper au milieu. Et je vais disposer dans les petits
moule. Voilà. Et je le mets là. J'ai oublié de mettre le sucre au fond, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je mets un peu de sucre. Et je fais pareil. Je roule comme un escargot. Et que je vais mettre là-dedans. Je continue. Je prends la pâte. Et je fais pareil. Cette fois-ci, je vais éviter le sucre. Je mets un peu de beurre. C'est le but pour avoir le feuilletage, comme les millefeuilles. Voilà. J'étale finement. Et je vais rouler. Pareil. Ça colle un peu, mais si on a envie d'avoir des petites brioches toutes légères, toutes aériennes, eh ben il faut que ça colle. Parce qu'une pâte épaisse, ça ne fait pas. Voilà. Et je vais faire pareil. Je roule. Et je la mets là-dedans. Je vais mettre le beurre. Je mets le beurre, obligé. C'est la recette qui est comme ça. Elle est très très riche en beurre et en sucre, mais elle est extraordinaire. Voilà. Je laisse et je touche plus. Pareil. Là, c'est pareil. Je mets un peu de sucre parce que le but c'est d'avoir une texture caramélisée au fait. Voilà, je tourne. On peut la tourner comme on a envie. Voilà. Voilà. Et je la mets là-dedans. Et je vais la laisser reposer 1 heure. Voilà la brioche bien levée, notre kouenemen. J'ai badigeonné avec de l'œuf, partout, l'œuf mélangé avec un peu de café, du lait, et j'ai saupoudré de sucre. Voilà, vous en avez juste un peu si vous voulez mettre pour le caraméliser. Et je vais le mettre dans un four chaud à 180 degrés pendant 30 minutes, à surveiller bien sûr. Voilà le résultat de mes brioches kouenemen que j'ai réalisées ce soir. Elles sont juste magnifiques, bien caramélisées, exactement comme je voulais. J'espère que ça va vous plaire. Et vous allez les reproduire chez vous. Vous allez vous abonner à ma chaîne, liker mes vidéos et les partager. Merci et à très bientôt.